Voici le test de Courchevel de mesure d'épaisseur de neige. Donc là, nous sommes dans une zone où il n'y avait pas de point de terrain. Nous approchons donc sur la piste des Verdons, sur laquelle il y a des mesures terrain. Donc là, la dameuse entre sur la zone de terrain et automatiquement, les mesures d'épaisseur de neige se font en temps réel. Les couleurs nous indiquent l'épaisseur de neige, donc nous pouvons choisir le choix des couleurs en fonction de l'épaisseur de neige se trouvant sous la dameuse. Donc vous voyez qu'à tout moment, on peut se déplacer, on peut visualiser la trace, on peut changer éventuellement de texture. Donc là, j'ai mis une texture hiver, je pourrais mettre une orthophoto, je pourrais rajouter des courbes de niveau. On a l'ensemble des infrastructures, canon à neige, remontée mécanique, pylône, sonde, ancrage. Donc si le dameur veut s'arrêter et constate qu'une zone, la zone sur laquelle il est manque de neige, il peut aller en remettre et automatiquement les points s'afficheront avec la nouvelle épaisseur suite au remblaiement de cette zone de manque de neige. Voilà, donc là on rentre dans une zone où il en manque pas mal. Hop, on revient dans une zone où on retrouve de la neige. Donc tout ça est paramétrable. Les couleurs, les épaisseurs, la finesse des mesures. On peut rentrer toutes sortes d'informations, tout paramétrage. Donc ensuite, on peut sortir des cartes de neige sur tout ce qui était damé dans la nuit, croiser ces informations-là avec la production des enneigeurs et obtenir ainsi une optimisation de la production de neige et du travail de damage. Donc il y a recentrage automatique. On a l'information de l'altitude sur le petit écran à gauche. Bon, ces outils-là, bien entendu, peuvent être améliorés, configurés. Voyez, on a une carte globale de la station avec l'ensemble des bâtiments. Donc la mise à jour de la carte peut se faire de façon assez rapide. Des rendus assez pertinents. Donc on peut aussi choisir la taille du carré. Donc pendant que ça mesure, je prépare l'ouverture d'une autre carte où on a fait en temps réel, enfin, où on obtient des cartes de différents rendus réels. Donc autant que ça, la carte avec l'ensemble des points charge. Voilà. Donc, donc voilà, là vous avez une carte où on a l'ensemble des points mesurés sur l'orthophoto. Voilà. Alors
là nous avons uniquement les traces et on peut visualiser le rendu d'épaisseur de neige avec des carrés qui font à peu près 5 mètres pour avoir un rendu cartographique global de la station et du manque de neige sur différents secteurs. Cette cartographie, ensuite, on peut la réintroduire dans la carte du lendemain pour visualiser les passages. Vous voyez là, sur le fond, c'est une carte tuilée, donc avec les résultats de la veille. Voilà. Alors là, on va pouvoir travailler sur les enneigeurs. Donc on a des fiches d'information qui vont nous permettre, sur chaque enneigeur, de récupérer le volume de neige produit, le volume de neige terrain, l'épaisseur de neige terrain et la différence entre les deux. Donc voilà, nous sommes sortis de la zone où on avait le MNT. Alors je vais vous montrer le MNT, on va revenir dessus. Tac. Je vais mettre les points terrain. Donc on les a mis pour 1 mètre. Voilà, et voilà. On va faire demi-tour et on va repasser dessus. Donc le procédé, chaque position de la dameuse interpole le Z terrain. Ensuite on a des petites surfaces dont on connaît la pente et qui vont nous permettre de rattraper la pente de la machine et l'inclinaison de la machine pour replacer correctement la hauteur de neige en fonction de la hauteur du GPS. Là, on retourne dans la zone. On va zoomer un peu. Donc, on voit les SMIC points. Voilà, tac. Chaque position est interpolée par rapport au SMI et la hauteur de neige est calculée. Donc, pendant que ça continue, voilà, je vous montre la topo qui a été réalisée dans le cadre de la réalisation du MNT. Donc voilà, on a une ortho de très haute résolution, on a des courbes de niveau tous les mètres, on a voilà, tout le détail, hein, les lignes de rupture de pente, donc tout ça est compatible AutoCAD, voilà, l'hydrographie, les regards, en détail, précision moins de 5 cm. Et ces fichiers-là donc, vont pouvoir servir. Alors là, il y a une identification par l'œil du photogrammètre, donc pas d'erreur possible hein, sur l'interprétation des éléments, tout est structuré. Et donc ces fichiers-là vont pouvoir servir également à tout type d'études d'aménagement sur le domaine skiable. Voilà. Donc ici vous avez les courbes, la topo terrain. Donc notre dameuse se déplace toujours.
Donc là, elle rentre au bercail. On constate qu'on n'a pas la même épaisseur de neige à ces endroits-là. Donc je vais enlever les points terrain. Plus de visibilité. Je peux enlever à tout moment les couches vectorielles. Voir que la piste. Et remettre. Voilà. Donc nous sommes sortis de la zone où le modèle numérique de terrain était calculé. Voilà donc pour cette présentation. On pourra vous en dire davantage en se rencontrant sur place dans votre domaine skiable. À bientôt.